بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Hier, nous explique concernant une posture dans Salat. Il y a quelque chose de très important. Il y a un petit livre qui est préparé par Cheikh Parwez, Abdallah Parwez, le Cheikh Parwez Kariman, qui appelle Al-Fadh al-Salat. Il n'a pas expliqué comment faire Salat, non? Cheikh finit expliquer dans ce petit livret-là tout les paroles qui nous dit dans Salat. Il dit partout, il y a un livre, je ne sais pas qui côté qui vend un livre, je ne sais pas connaître. Nous faisons des efforts qui nous fait available dans la masjid ici. Ensuite, frère, je prends une copie. Parce que quelque chose de plus important dans Salat, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit que quand il fait Salat, فَإِنَّ الْعَبْدَ Yunaji Rabbahu. Quand on dit dans Salat, ça veut dire qu'il peut adresse avec Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu. Il peut cause avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il peut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Alors s'il n'a pas connu qu'il peut dire dans Salat, ça veut dire c'est une difficulté. Alors, si on a envie d'apprendre al-fadh al-salat, par exemple Allahu Akbar, nous prenons des gens qui nous disent plus faible, par exemple. S'il écrit dans un jour, ou bien les révise, ou bien il apprend dans un seul jour, une seule phrase du Salat, ça veut dire à peu près dans 15 jours, il faut qu'on tout le alphase qu'il y en a qui nous lit, une parole qui nous lit dans Salat. Parce que Salat là, sur qualité pour changer une fois qu'il s'est dit, là, il connaît qu'il peut dire. Parce qu'en même temps, dès qu'il apprend un tasbih, Subhana Rabbi al-Azim, qui veut dire, ça veut dire qu'il peut dire, il connaît qu'il peut dire. سبحان ربي الأعلى سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه سبحان ربي الأعلى رب اغفر لي ou bien التحيات لله والصلوات. Alors quand il peut apprendre ça man alpha de salat là, sa salat là ça namaz sur qualité pour changer, sur efficacité pour changer, sur la force pour changer, parce que ça dit, il connaît qu'il peut dire. À ce temps, on arrive là, sur la Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, il apprend qui veut dire ça. À ce temps, les autres surahs, il essaie d'apprendre at least, ça dit ces surahs-là qui ont cette traduction. Ça veut dire que ça soit là, sur qualité pour improve, il n'a plus beaucoup la force, et il n'a plus beaucoup l'effet de ça insan. Il n'a pas oublié dans surah Ankabut, Allah subhanahu wa ta'ala fin dire, إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Qui veut dire, inna salat, en vérité, salat,
li éloigne un djimoun, li épargne un djimoun de mauvaises actions. C'est un djimoun qui n'a pas de manquement, nous tous nous manquement, première affaire, nous tous nous avons manquement. Sa salat qui nous fait aster la salat al-fajr là, les temps ça djimoun rentre dans la masjid, ce pourcentage manquement, par exemple les 23%, quand il rentre dans la salat, quand il sort, il besoin de 22%, il besoin de diminuer. Sa salat là, une fois que ça djimoun là, les fins soumettent devant Allah subhanahu wa ta'ala, quand il peut dire Allahu Akbar, qui a la même plus grand que toute chose, quand il rentre dans la salat, sa salat là, besoin d'un effet physique, chimique et spirituel, là, c'est un insan là, qui quand il sorti, il y a un djimoun qui pas pareil comme quand il rentre. Et attention qu'il nous soit là, il vient, comment dire, routine. Ça veut dire nous n'est que rentrer, comment dire, nous battons la tâche, nous aller. Cheikh Uthaymin, rahmatullahi alayhi, il dit que ibadatu ahlul ghaflati ada wa adatu ahlil yaqavati ibada. Qui veut dire cette parole là? Un djimoun qui dans l'inconscience sur ibadat, comment dire, une affaire l'habitude ça, une adat ça. Par contre, l'habitude de un djimoun qui est conscient, c'est un ibadat. Par exemple, un djimoun qui sort sur la case, il vient sur la, une l'habitude de tous les jours ça. Mais sa conscience, qui ça djimoun qui est conscient là, et non. Quand il peut sortir sur la case, faire sa mort, c'est là, ça assise, il une ibadat. Par contre, un djimoun qui est dans l'inconscience, l'insouciance, il est capable de faire salat, il n'est pas même connaît imam qui lit, il n'est pas même connaît qui rakat il était. Alors, ça djimoun là, sur ibadat, il paraît comme une adat, comme on dit, l'habitude ça. Alors, afin qu'il nous résoudre ce problème-là, nous expliquer comment faire salat, en même temps nous bisin, il est obligatoire, il n'a pas sunna ça, il est obligatoire que chacun parmi nous, il connaît une parole qui nous peut dire dans chaque rakat, dans chaque position, que ça soit là sur qualité, sur efficiency, sur la force, nous pouvons beaucoup plus. Alors, on peut faire des efforts, Inch'Allah, moi-même avant moi aller, qui livre là, une fille dans le Masjid Nour Islam, alors, mon frère est capable de prendre cette copie, et ça livre là, pas n'explique comment faire salat là-dedans, dit tout, il explique seulement les paroles, une formule qui nous dit dans une posture dans salat. Au contraire, Inch'Allah, nous propose, Cheikh, qui s'est arrivé à faire une chart, dans un seul chart, avec ce posture et tout, comment hier, je suis en discussion avec un frère imam qui vient apprendre Medina, il est dans Malgache, qui est dans Masjid Al-Muttaqi, plein de papas, écoute-moi. Alors, il finit faire ce travail-là, quand il finit faire wazou d'après sunna en picture, et il met quelque chose qui, comment faire en langage malgache, et il met en arabe, ça veut dire un djimoun, il n'a pas besoin beaucoup de jours pour lui maîtrise sa ibadat qui nous fait tous les jours, 5 fois par jour. Alors, il finit faire wazou, il finit faire salat, me donner l'idée, faire aussi arkanul islam, pilier de l'islam, et aussi pilier de iman, dans un seul chart. Alors, ça, c'est facile pour mon frère, pas nécessairement qu'il mon frère qui peut assiser, pas connu, mais c'est moi, il vient un outil afin qu'il nous enseigne les autres frères. Il ne faut pas nous penser que nous prenons la responsabilité pour transmettre din Allah. Est-ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam n'est pas fin de dire Ballighu anni walau aya, transmettre de moi même un seul aya. Ça veut dire ça hadith-là, il fait faire obligatoire au chaque musulman. Une fois qu'il apprend une chose, d'ailleurs, apprendre là les faridra. Talabul ilmi farida ala kulli muslim wa muslima, car Rasul sallallahu alayhi wa sallam a 16 connaissances, les obligatoires, chaque musulman, homme et femme. Une fois qu'il est obligatoire, transmettre sa connaissance qui n'est pas obligatoire. C'est moi, il n'y a pas cause quelque chose qu'il n'est pas connu. Il n'y a pas cause le nom Allah, le nom Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pas essayer d'y aller pour te croire. Non. Ok. Nous retournons pour aujourd'hui, nous laissons. Moi, j'ai envie de faire ça, c'est la première partie. Deuxième partie, concernant Iman. Concernant Iman, quand nous disons Iman et quand nous disons Islam.
Je vous trouvez qu'il y a des choses qui nous apprennent. Nous apprennent Arkanul Islam avec Arkanul Iman. Quelle différence est entre ces deux-là? Sur la loi, c'est إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. Qui veut dire ça? Écoute bien. Bon, nous avons un exemple. Si nous disons dans l'ayat Coran sur la Hujurat, إنما المؤمنون إخوة. N'importe un frère qui a dit sur traduction, n'importe un frère qui connaît ça. إنما المؤمنون إخوة. Dans sur la Hujurat. Qui veut dire? En vérité, les croyants sont des frères. Mais il ne dit pas dire les musulmans. Hein? Ça veut dire que nous ne sommes pas frères avec tous les musulmans. Nous frères, c'est les croyants. Alors, ça qui chose, on a fait expliquer. Écoute bien, il y a un petit peu technique, mais mon besoin dit quand l'islam, le mot islam ou bien muslim, il paraît dans une seule phrase avec iman ou bien mu'min, ils ont une signification différente. Clair? Dans le Coran ou bien dans le hadith Jibril alayhi salam. Vous connaissez ce que veut dire hadith Jibril alayhi salam? Déjà, ça a aussi fini expliquer en détail le YouTube sur le site YouTube de Nour Islam. Et un cours, nous fait appeler hadith Jibril. Dans hadith Jibril, tous les deux mots peuvent paraître quand Jibril alayhi salam les fin pose Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam question akhbirni anil islam, on informe-moi concernant l'islam. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit l'islam an tashhada an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa tuqima as-salah wa tasuma ramadan wa tu'ti az-zakah وتحج البيت إذا استطاع أو إذا استطعت إليه سبيلا. Je trouve Rasul sallallahu alayhi wa sallam que l'islam c'est namaz, roza, hajj, zakat. Nous finissons expliquer ça. L'Indonésie ça détaille qui nous donne ça là. Ensuite il vient dire akhbirni, Jibril alayhi salam, il pose question à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il vient dans forme de une personne, akhbirni anil iman. Donne-moi information concernant l'iman. Rasul sallallahu alayhi wa sallam répond al-iman أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. Ça on appelle ça 6 piliers. Dans ce hadith-là, il y a tous les deux mots qui paraissent. Qui paraissent? Le mot islam et le mot iman. Quand tous les deux paraissent ensemble, ils ont une signification différente. Parce qu'il n'est pas capable d'avoir deux mots qui ont la même signification dans une seule phrase. Deuxième place qui définit paraître ensemble dans Surah Hujurat وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولم يدخل الإيمان في قلوبكم. Un bédouin vient contre Rasul sallallahu alayhi wa sallam, je dis nous finissons croyants, mu'min. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit n'a pas Allah dit à Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit je n'ai pas encore vu mu'min, je ne vis muslim. Est-ce que toutes les significations sont pareilles ou bien différentes? Les différents. Qui veut dire l'islam et l'iman? L'islam veut dire une action qui est visible et l'iman veut dire une action qui est invisible. Clair? Ça veut dire un djimoun qui rentre dans le masjid, il dit ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il rentre dans l'islam, ça veut dire qu'il vient un mu'min ou bien il vient un muslim? Un muslim. Il commence à faire salat, un muslim. Iman, il peut venir doucement, doucement, il peut rentrer sur l'équerre et il peut augmenter doucement, doucement. Clair ça? Mais par contre, si le mot islam vient tout seul, par exemple, dans nos hadiths, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam de Hajjatul Wada, quand il fait son Hajj, dans Khutba Arafa, il fait dire Al-Muslim, Akhul Muslim, la yaslimu. Hadith de Sahih Muslim. Al-Muslim, Akhul Muslim, la yaslimu, wa la yakdhibu, wa la yahqiru, wa la yadhlimu, wa la yakhunu. Un musulman, les frères un musulman, la yaslimu, il n'est pas de l'isli. La yakdhibu, il n'est pas cause mentir au lit. La yahqiru, il n'a pas dénigré lui. La yakhunu, il n'a pas fait khiyana, traite avec lui. La yadhlimu, il n'a pas fait zulum au lit. 5 choses. Subhanallah.
Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans Hajjatul Wada', dans Khutbah Arafah, il dit Al-Muslim, Akhul Muslim, un musulman, les frères et musulmans. Ensuite, il dit 5 caractéristiques. La yaslimu, il dit pas délaissé. La yadlimu, il dit pas faire zulum loli. La yakdhibu, il dit pas cause mentir loli. La yahqiru, il dit pas dénigrer li. La yakhunu, il dit pas faire khiyanat avec lui, il dit pas faire traite avec lui. Ensuite, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il prend son armée, il met côté sur chest, il dit فأشار إلى صدره فقال il prend son armée, il montre lui côté sur l'estomac, il dit التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا. Dans ce hadith-là, il mentionne seulement muslim. Dans nos ayats Coran, il dit innamal mu'minuna ikhwa, ça veut dire innamal muslimuna ikhwa, parce que le mot mu'min, il vient tout seul. Quand il vient tout seul, il veut dire tous les deux. Il veut dire muslim avec mu'min. Et confirme sa explication-là, hadith Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui nous fait citer dans Hajj, al-muslim, akhul muslim. C'est clair? Deuxième petite chose. Quand nous disons un il a un iman, obligatoirement, quantité iman qui est de ce l'équerre, il pour quantité action qui se l'équerre faire. Il n'a pas possible qu'un djimoun ait 1% iman, il y a 0% action. Non. Parce que l'iman, qawlun wa amal, qui veut dire iman? Iman veut dire parole et action. Il n'est pas possible qu'un djimoun dise moi, je suis propre, moi. Ceux-là, il n'est pas encore mettre sur l'habillement qui Allah a décidé pour lui. Que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin décidé pour lui. Il n'est pas encore comment se mettre lui. C'est moi celui qui est propre. Celui qui est propre, chaque docteur, il y a une mesure, il y a une mesure pour connaître où qui est propre. Comment vous connaissez ça? Il dit, là fait salat, il dit, bah, il fait, oh, moi, le qui est propre, moi. Celui qui est propre. Comment il connaît celui qui est propre? Quantité de propreté et de pureté qui est dans sa l'équerre là, c'est sa quantité action pure et propre qui sa l'équerre là pour réagir. Quantité l'amour pour Allah qui est dans sa l'équerre là, c'est quantité bonne action qui sa l'équerre là, c'est l'amour qui est dans sa l'équerre là pour pousser ça du monde là pour faire. Et quantité l'amour pour Rasul sallallahu alayhi wa sallam, je finis d'écouter la khutbah, et dans l'équerre ça du monde là, c'est sa quantité là même qui sa l'amour là, ce degré, ce niveau, ce pourcentage pour pousser ça du monde là pour faire bonne action, même quantité. Ce preuve, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit ala inna fil jasadi mudgha idha salahat salaha al jasadu kullu wa idha fasadat فسد الجسد كله ألا وهي القلب. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لجيه يعني حديث qui long qui commence par الحلال بين والحرام بين halal li clair et haram li clair. Ce hadith là, dans ce même hadith là, le Rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lui donne nous un thermomètre, un baromètre, un moyen pour mesurer quantité de pureté et de propreté qu'il y a dans nous l'équerre, quantité de iman il y a dans nous l'équerre, quantité de l'amour pour Allah il y a dans nous l'équerre, quantité de l'amour pour Rasul sallallahu alayhi wa sallam il y a dans nous l'équerre, quantité de tawakkul il y a dans nous l'équerre, quantité de yaqin, conviction, dépendance de Allah, la prière pour Allah, la peur pour Allah, il y a dans nous l'équerre. Par ce hadith-là, quand il dit ala inna fil jasadi mudgha, des autres l'écho, il y a une bout de la chair, idha salahat, si la chair là, une pure, une propre, salaha al jasadu kullu, entier sur l'écho pour propre et pur. Wa idha fasad al jasad, wa idha fasad, si arrivé une corruption là-dedans, fasad al jasadu kullu, si arrivé une corruption là-dedans, l'écho là pour corrompu. Ensuite, Rasul Sam dit ala wahi al-qalb, en vérité, sa bout de la chair là, c'est le cœur.
Clair? Ça, le iman, moi j'ai envie de faire un petit highlight là. Un troisième highlight qui fait une traversement, et nous fait une révise, une leçon. Quand nous faisons un iman, les 6 piliers. Malaikatihi wa kutubihi wa rusuli. C'est une parole ça? Lié avant le dormir? Quand longtemps tu peux faire nous lié calmement avant le dormir. Ya amantu billahi wa ça lié pour avant le dormir ça? Quand nous disons amantu wa malaikatihi, nous avons iman le ban malaika. Mais là en ce moment là quand nous précisons là pour nous faire mudarasa, nous étudier, nous étudier entre nous. Din Allah, malaika rempli astera avec nous là, astera. Et pas juste malaika, les anges sont remplis. Non, les anges, ils font une ascension jusqu'à ce qu'on arrive quand Allah subhanahu wa ta'ala, astera là, vendredi, le matin. Ben malaika arrive quand Allah subhanahu wa ta'ala, une conversation entre Rabbul Alamin et Saman Malaika là. En plus, Rabbul Alamin demande Saman Malaika là, Saman serviteur là qui va n'a pérodé. Ban Malaika dit Allah subhanahu wa ta'ala, je vais venir trouver toi. Alors qui se pérodé? Ban Malaika dit qui va n'a pérode al Jannah. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit que Allah subhanahu wa ta'ala dit à Ban Malaika, al donne bonne nouvelle, Saman Jimouna, je finis Jannah. Allahu Akbar. Ensuite, Allah demande une question avec Ban Malaika. Contre qui chose Ban n'a pas de protection? Ban Malaika dit que de protection contre Jahannam. Allah demande Ban Malaika, est-ce que je finis trouve Jahannam? Ban Malaika dit non, Ban n'a pas fini trouve Jahannam. Allah subhanahu wa ta'ala dit à Ban Malaika, al donne une bonne nouvelle qu'Allah finit épanouir de Jahannam. Écoute, ça n'a pas fini. Ban malaika dit Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu de ce hadith là, qui parmi eux, il y a un monde qui vient à cause de l'avantage. Il y a un petit business. Alors, il dit qu'il faut que je vienne les sous, je suis capable de faire un petit travail, comme je dis à Manjimoun là, je suis capable de faire acheter ou ça, je suis capable de faire business avec eux. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à Ban malaika, il donne une bonne nouvelle. Ça Manjimoun là aussi, qui fait une route sur l'avantage dunya, il y a une bonne place. Ni une choisit une bonne place pour autre l'avantage dunya, elle donne une bonne nouvelle, lui aussi il a une récompense. Ma gharraka bi rabbika al-karim. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la surah Al-Fitar, Ya ayyuha al-insan, ma gharraka bi rabbika al-karim. Oh insan, qui quelque chose il fait détourne-toi avec une robe qui est si généreux. Si généreux, comment tu peux détourner-toi avec sa robe là? Bon, il y a beaucoup de hadiths, le malaika, mais je vous donne un exemple. Kiraman Katibin, combien anges restent avec nous dans 24 heures? Moi, je dis 24 heures. Combien anges restent avec un insan dans 24 heures? Combien? 2? 4? 1? 8. Dans 24 heures, 8 qui fait? Quand arrive Fajr, il y en a 4 qui allaient, 4 qui viennent. Qui 4? Malak Kiraman Katibin, 2, wal Hafidin, 2. Devant nous, derrière nous. Subhanallah. Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu, une place 2 protecteurs et des écrivains. Et chaque Fajr et après-midi, vous êtes changés. Dans 24 heures, 8. Dans la surah Ra'ad, il y a un ayat Quran concernant Yahfadunahu min amrillah. إنما الملائكة qui protecteurs cet insan-là et إنما الملائكة كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. Je vais poser une seule question. Après, je peux essayer de rentrer dans. Je ne sais pas connaître les temps, Allah al-Musta'an. Il y a barakat dans les temps. Il peut faire trop beaucoup de zunub, trop beaucoup de péchés. Vous connaissez barakat? Il y avait barakat dans les temps. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, vous donne l'exemple barakat dans les temps. اللي فيها صلاة القيام اللي ليها سورة بقرة اللي ليها سورة آل عمران اللي ليها سورة النساء 3 سورة parmi ban طوال ban longue سورة. Combien de temps ça prend? Ensuite il fait recours
même longueur que l'Indjibout, l'India, ça 3 surahs là. Right là? L'Indjibout, même quantité de temps qu'il prend pour lire sa surah là, il fait ruku même longueur. Ensuite, il fait Sami Allahu liman hamida, l'Indjibout, même longueur qu'il fait sa ruku là et sa qiyam là sur qira'a. Les rentrent dans Sijda, premier Sijda, les restent même quantité qu'il fait rester dans Ruku', dans Sijda, dans Ruku', dans Qiyam, dans lecture, les restent même quantité. Et ensuite, il a assisé en 2 Sijda, même quantité, et il fait deuxième Sijda, même quantité. Combien de temps? Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il sorti Muzdalifa. Après que le soleil finit levé, il fait dua dans Muzdalifa, il vient battre Jamarat, ça veut dire qu'il vient maos dans Mina complètement avec ce chameau, il vient battre Jamarat, il finit battre Jamarat, il fait Qurbani, quand il aime avec son propre ami, il fait une coupe 63 animaux, et les restes, Ali radhiyallahu anhu fait une coupée. En plus, il fait rase sur la tête. Ben là, il fait une cuisson depuis dans sa la viande qui fait couper là. Il mange depuis dans sa la viande là. Ensuite, il sortit depuis dans Mina. Il sort sur Ihram. Il met sur Thob. Aïcha dit à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il parfume très bien jusqu'à ce CV, tu peux éclairer avec sa parfum là. Parce qu'il parfum un parfum qui est huileux et en même temps il parfum. De ce chevet, de ce l'écho. Ensuite, il sortit dans Mina. Il y a dans Makkah, il fait tawaf. Ensuite, le Rasul fait ça au Zuhur dans Mina. Il retourne dans Mina, il fait ça au Zuhur dans Mina. Quelle qualité ça? C'est ce qui appelle ça, Allah met barakat dans les temps. Mais quand nous dit muhiqat al-baraka qui azojizou, pena barakat dans les temps, c'est parce qu'il nous ban péché qu'il nous fait. Donc là, ça consiste quelque chose, il n'a pas expliqué là, moi, mon avis, Zodi avec demain, il n'a pas fait révision tout demain. Quoi nous faire là? Là, si nous disons, nous faire, nous gagnons 30e, mais nous faisons quand on collège, 29, assez. Ok? Jusqu'à là, elle est claire? Mon frère, le iman, il est important. Alors, iman bil malaika, qui est arrivé si à ce là, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne-nous l'occasion pour trouver nos malaïkas qui peuvent écrire. Qui peut arriver? Qui peut arriver? Comment ça peut être? Je fais le travail là, je finis sortir là, je fais le travail, je trouve mon malaïka ensemble à mes épaules, à côté de moi, il peut écrire. Comment ça peut être? Exactement. Est-ce que l'absence de sa vue, de sa vision, de sa malaïka là, il fait sa action là, inexistant ou ça dit existant? Mais pas ça qui appelle iman bil malaïka. Mais nous disons nous avons iman bil malaïka, est-ce que nous avons yakin vraiment qu'il y a un malaïka peut écrire toutes nos actions? Je trouvais, ça m'a montré niveau ou ça degré iman qui nous a le malaïka. Et c'est imaginer, quand nous trouvons malaïka, connaissez quand? Et nous rentre dans Sakrat. Allah qui dit dans Surah An'am de passe, La yanfa'u nafsan imanuha, lam takun amanat min qabl, ou kasabat fi imaniha khayra. Ça est Coran là mauvais, dangereux. Allah peut dire jour qui Allah tire par-delà de l'hygiène un insan et il commence à trouver akhira. Les commence trouve ghaib, les commence trouve l'invisible. Qui ti iman, pour amener iman l'invisible, yu'minuna bil ghaib, amène iman l'invisible qui nous pas peut trouver comme un malaïka. Il y a un pilier de nous iman. Alors si arrivé, il commence à être visible, ça zoula, lam takun, la yanfa'u nafsan imanuha, so iman pas pour bénéficier li, lam takun amanat min qabl, si arrivé, il pas de iman avant sa zoula,
ou kasabat fi imaniha khayra, et il n'est pas fini de faire bonne action. S'il n'est pas de faire, et il finit de trouver malaïka qui peut venir sur ruh, sa zoula, son iman n'a pas pour bénéficier. Nous pas attendre sa zoula. Sa zoula, c'est zou du résultat. Qui résultat? Je finis, écoutez dans les sons iman bil yawm al-akhir. Il finit upload ça. Tu fais l'année dernière. Soit un malaïka pour venir avec un kafan qui sortit depuis dans Jannah, ou bien un malaïka pour venir avec un kafan qui paraît comme un animal qui fait mort sur l'odeur pour tellement mauvais. Ça est là, fini là. Là qui peut arriver, ça iman là n'a pas pour bénéficier ça insan là. Et ça ayat là, il y a une preuve qui un dimoun qui a iman, les bizins et une bonne action. Si les pays une action, ça iman là, les void. Je trouvais, ça veut dire que quand nous disons nous avons iman bil malaïka, puis tous les vendredis, il y a un malaïka contre la porte. Les Satul Jum'a, les péquetés qui sont rentrés. Une fois qui, Bandimoun, il rentre, et Imam, il monte le mimbar, les fermes se registre de présence et ils viennent assister pour écouter khutba. Est-ce que ça l'invisibilité de ce man ange là qui peut faire nous négligents dans nous rentrer dans la masjid avant qu'Imam monte le mimbar? Mais qui tu peux arriver si tous les vendredis nous trouvons un malaïka devant la porte? Comment ça tu peux être? Comment nos réactions tu peux être? Exactement. C'est un qui appelle iman là ça. Quand nous ne pouvons pas trouver, nous réagir, c'est un qui appelle iman là. Alors nous faisons avec Allah que Rabbul Alamin augmente nos iman, tout ça pili. Et même qualité, quand nous disons iman bil yawmil akhir, même quelque chose. Mais iman bil yawmil akhir, ça on déjà fini expliquer en détail dans ma leçon infinie upload. Alors Inch'Allah, demain, nous poussons couvrir les caractères d'un musulman et ban adab qui nous vise. Ça deux petites choses là. C'est qu'il pour rester après ça, pour une assise salat janaza. Pour une salat janaza, comment baigner du monde et comment faire salat janaza. Trois petites choses nous rester, nous laisser le jour d'armée là. Nous reste akhlaq, caractère, ban manière islamique et salatul janaza. Nous ne pouvons pas rendre comment baigner parce qu'il y a une conception là au baigner. Nous pensons que baigner du monde, ça veut dire qu'il y a une affaire spéciale. Ça. Nous baigner du monde, c'est un baigner. C'est un baigner. C'est qu'il nous est capable de dire qu'il y a une petite tactique qui nous besoin apprendre afin que ça, quand nous finissons de baigner, nous n'avons pas de difficulté avec ce mot là. Donc à baigner là, c'est même baigner qui nous baigne quand nous vivons ça. Clair? Quand nous disons baigner du monde, ce n'est pas un protocole spécifique que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait différencier entre bain du monde vivant et bain du monde mort. Par contre, ce qui nous besoin apprendre, c'est quelques tactiques qui sont capables d'éviter un mauvais happening quand ça du monde finit baigner. Par exemple, si nous ne connaissons pas comment nettoyer ce ventre, capable quand nous finit baigner, nous le mettons dans le café, ensuite, malpropreté sorti. Ça qui nous besoin apprendre. Tant qu'à baigner là dans lui-même, il n'y a aucune chose qui est différent avec nous baigner quand nous dans le dunya. Puis il y a beaucoup de petits carrés, 21, non, quand c'est les gants, ou quand c'est vider les gants. Les gants, au moment où on nettoie, quelque chose mal propre, ensuite vous êtes ça les gants là, ou ça vient d'autres les gants quand il fait oiseau, par exemple. Mais il y a un hadith qui dit, vous avez un petit bout de papier, un petit bout de coupe, 6 petits bouts, ou bien on va connaître 12 petits bouts de carré, ça n'a servi 3 des oreilles, non, tout ça là. Mais par contre, on ne peut dire pas faire. Attends, on ne peut pas dire pas faire. Mais on peut dire qu'il baigne un djimoun mort, c'est baigne un djimoun vivant. Mais simplement, ce qui nous besoin apprendre, une petite tactique qui m'a fait dans l'expérience quand je baigne un djimoun, afin qu'il ça par ruka, il pas réarrive un djimoun qui nous peut baigner. Nous faisons avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui est Rabbul Alamin, donne-nous tawfiq, et qu'Allah met barakat dans ce qu'il nous peut apprendre, et donne-nous tawfiq pour mettre en pratique, et en même temps, nous sommes capables de transmettre sa connaissance, Inch'Allah, un nouveau musulman, un djimoun qui fait tauba, un djimoun dans la famille, il peut envie d'apprendre, il peut gagner honteux. Nous finissons de gagner une leçon là. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته